Bonjour, dans le cadre de la certification du C2I2E, je vais vous présenter un petit peu le dossier, le DNCP que j'ai réalisé et je vais vous le présenter sous forme de capsule numérique et vous présenter un petit peu cette séquence dans laquelle j'ai essayé d'intégrer un maximum de numérique. Donc pour ça, une séquence en cuisine, donc en lycée professionnel. En général, elle tourne autour d'un atelier expérimental, donc de 2 heures, d'un TP, donc les travaux pratiques qui durent environ 6 heures, et d'un cours de technologie culinaire qui va de 1 heure à 2 heures. Là, ces trois cours sont dispatchés avec deux profs. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir tout un travail de collaboration. Et pour ça, on a créé un drive dans lequel nous sommes deux administrateurs. Donc, par exemple, ici, là, hop, nous avons créé un drive dans lequel nous partageons les documents. Et également, on a créé un fichier, un dossier élève dans ce fameux drive où nous partageons aussi certains documents pour les élèves en général, donc les supports qu'ils vont utiliser pour ces trois disciplines. Pourquoi aussi pour les élèves? C'est-à-dire que des fois certains préfèrent utiliser le drive que par exemple donc Pronote et ils y ont un accès beaucoup plus direct, beaucoup plus simple et aussi vraiment sur la durée, c'est quelque chose qu'on va essayer de pérenniser vraiment longtemps, donc pour qu'ils puissent vraiment avoir accès à ces documents de manière fréquente. Donc juste pour la présentation un petit peu de comment on procède avec les élèves. Donc évidemment la plateforme utilisée c'est forcément Pronote. Donc Pronote, les élèves en général connaissent le travail qu'ils ont à réaliser d'avance. Donc là en l'occurrence c'est pas vraiment un travail, on va dire c'est une prise de connaissance des documents. Donc tous ces documents-là sont en format PDF exprès pour que il puisse vraiment y avoir accès à partir de n'importe quel pareil, que ce soit PC, téléphone, etc. Donc, le cahier de texte est bien rédigé. On partage donc l'ensemble des documents, etc. aux élèves. Donc, voilà, quelque chose assez libre et assez classique. Donc, ça, c'est le côté aussi formel de Pronote. Et avec l'accès des différents supports pour les élèves. Pour ce qui est de l'atelier expérimental, donc l'atelier expérimental, qu'est-ce que c'est? C'est un premier travail dans lequel les élèves vont faire des expériences. On va utiliser un thème, donc là en l'occurrence par exemple le thème de la pâte à choux. Donc sur cette pâte à choux, on va demander aux élèves de se partager en différents groupes avec différentes tâches. On va leur donner des consignes avec des modes opératoires, des recettes peut-être un petit peu différentes selon les groupes, etc. Et ensuite, on va arriver sur une phase d'observation. Donc là, le premier support, on va le sortir en papier. Donc chaque groupe dispose de différentes procédures à réaliser. Format papier quasiment obligatoire par rapport à une question de temps. Donc chaque groupe a vraiment sous les yeux le protocole et quantités à suivre. Ensuite, donc les observations qu'on va faire, là par contre on peut les mettre donc sur un format un petit peu numérique où on va utiliser par exemple un Framapad. Donc j'ai réalisé un petit peu un Framapad où là chaque groupe va pouvoir mettre ses observations en temps réel et, euh, et donc éviter une perte de temps et au moins on va vraiment avoir quelque chose à partager ensemble où chaque élève pourra donc avoir le travail réalisé par les autres et également la synthèse. Donc une fois que notre Phragmapad est complètement rempli avec les observations de chacun, on va venir l'enregistrer, donc ici, en format PDF et on va le réintégrer par la suite dans le Drive, accessible aux élèves et forcément aussi dans le Pronote. Donc voilà ce qui est
De l'atelier expérimental, maintenant je vais vous parler un petit peu du TP. Donc lors du TP, comme je vous ai dit, les élèves savent à l'avance ce qu'ils vont réaliser, les supports qu'ils vont devoir utiliser, etc. Un TP, c'est 6 heures, c'est long. On va relativement peu utiliser le numérique puisque forcément on est dans la réalisation, une réalisation pratique d'une d'une recette, on va dire. Il y a toute une phase de production, de mise en place, puis il y a le service et ensuite il y a le dressage. Donc on intègre quand même un petit peu de numérique. Juste par exemple aussi, là où je vais vous montrer un petit peu le document support qu'ils peuvent avoir par exemple, donc ils ont à l'avance, dans lequel je mets aussi des QR codes avec des vidéos. Donc ça, ils y en ont connaissance à l'avance. Et pendant le TP, par exemple, donc là on voit que il va y avoir la réalisation de choux farcis. J'aime bien utiliser des plateformes style Instagram, c'est-à-dire qu'au moins sur le dressage, sur la visualisation de ce qu'on peut réaliser au niveau visuel. Ils aiment beaucoup utiliser ça puisque ça peut être très tendance et justement sur varier un petit peu les formes, essayer de trouver des idées de présentation, etc. Donc ça, on utilise aussi beaucoup. Et également pendant la phase donc de TP, ce que j'utilise en fin de TP, un petit peu pour synthétiser, ça va être par exemple un caout, un quiz. Ça aussi, ils sont assez friands. Donc, par exemple, hop, je vous présente, là j'étais déjà sur la page, mais donc après avoir mis mon login, etc., les élèves, je leur demande hein, d'avoir téléchargé à l'avance, hein, donc ça fait longtemps, mais ils l'ont en général, donc l'application Kahoot sur leur téléphone, et on va lancer une partie. Donc là, en l'occurrence, sur le thème sur le TP, les thèmes, c'est un peu les pâtes de base. Donc on a vu qu'en atelier expérimental, c'était la pâte à choux uniquement. Mais là, sur le TP, on est sur un choix à la crème en dessert et sur une quiche en entrée. Donc, on est sur les deux pâtes et on va faire un petit peu une synthèse grâce à ce quiz. Donc, ça, tout simplement, moi, je le lance. Je leur demande aux élèves de lancer leur application eux. Donc là, on va créer un code PIN ou il me semble d'ailleurs aussi qu'il peut y avoir un QR code. Enfin, peu importe, de toute façon, ouais, les élèves sont tout à fait avisés, on l'a déjà utilisé. Et voilà. Donc c'est vraiment des choses simples. C'est des questions un petit peu dérisoires. Par exemple, je vais vous en montrer une. Si je... Tchouk, tchouk. Ouais, voilà. Hop. Donc par exemple, la première question, la pâte utilisée pour réaliser une quiche et la pâte à tartiner, à modeler, brisée, fondue en 1000 morceaux. Donc voilà, c'est vraiment des questions style burger quiz. C'est vraiment pour tourner la chose en dérision, mais pour vraiment que tout de suite ça leur saute aux yeux et que ce soit assimilé assez rapidement. Donc voilà pour ce qui est du TP, de l'utilisation de certaines applications. Aussi, ce que je leur demande aussi beaucoup, c'est de prendre en photo leur réalisation. C'est très important puisque de temps en temps, on essaye aussi d'alimenter le blog. Le blog du Fino qui est sur Facebook en général. Donc, avec leur autorisation, on, on l'alimente à partir souvent de leurs photos. Moi aussi j'en prends, des fois c'est mes photos, des fois c'est les leurs. On fait un petit peu un bilan. Ces photos-là, on avait on crée à partir de File Sender, euh, où on crée des invitations pour les élèves, donc pour qu'ils puissent y avoir accès. Ensuite, on gère les dépôts, par exemple. Donc là, j'ai des exemples de photos. Là, voilà. Hop, là, j'en ai quelques-unes sur différentes réalisations. Tiens, mais justement celle-là où il y a une pâte. Il y avait une réalisation, une sorte de tartelette avec une pâte brisée, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir sur le Facebook du Fino précédemment. Donc voilà, on a ça par exemple. Encore avant, lors de TP précédents, on avait ce genre de réalisation aussi. Voilà, ça c'était
Ça, c'est une escabèche de macros, par exemple. Tout ça, on crée un file center. Et l'avantage de ce dépôt de photos, c'est qu'il a une certaine temporalité. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain moment, tout est effacé. Donc à partir du moment où c'est bien géré, juste pour alimenter par exemple un blog, c'est parfait, puisqu'après le blog, lui par contre, les photos qui sont dans le blog deviennent pérennes. Pour ce qui est de la techno, donc par exemple avec l'autre l'autre professeur, avec on fait donc le travail collaboratif. Donc par exemple, en général, le cours de techno, ça va être le cours théorique dans lequel va être associé un travail qui a été fait précédemment par exemple en atelier expérimental ou en TP. Donc là, en l'occurrence, par exemple, le cours qu'on s'est partagé avec le professeur, ce sont les pâtes en cuisine et en pâtisserie. Donc on a vraiment quelque chose de très théorique, mais pendant lequel on peut, euh, on peut justement aussi faire des recherches sur Internet grâce comment dire, par exemple, aux moteurs de recherche type Google ou d'autres, etc. Donc, on va chercher un petit peu, demander aux élèves de faire davantage de recherches. Voilà. Aussi, ce temps dédié peut être consacré justement pour alimenter le site PyCenter, puisqu'en général, en TP, au niveau du timing, c'est un petit peu compliqué. On a peut-être un peu plus de temps sur la techno, donc dans lequel on peut aussi finaliser ce genre de choses, et dans lequel aussi on peut faire des évaluations, type quiz aussi, grâce au Pronote, par exemple. Donc, on va créer par exemple un QCM. Hop, un QCM, dans un premier temps qui peut être sans exécution, etc. Donc on a établi différentes questions et ensuite on peut associer le QCM à un nouveau devoir où on va définir la date, etc. Et donc les élèves sont avisés de la chose. Au temps dédié par exemple en technologie culinaire, comme je sais dit, on peut exactement faire ce genre d'exercice. Donc voilà, sur la vision de l'élève, je fais juste un petit récap. Hop. Donc là, on est un peu plus formel aussi que, par exemple, sur le Kahoot que j'avais créé précédemment. Donc là, on met beaucoup moins en dérision. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, entre guillemets, on va dire. Donc la pâte à choux était une pâte levée, sèche, molle, poussée, etc. Donc tout ça est sur un enchaînement de questions et à la fin j'ai mis donc les corrigés, etc. Un petit peu la présentation d'une séquence globale dans lequel on a essayé vraiment d'intégrer le numérique au maximum, même sur des devoirs, des évaluations, etc. Et ce qui facilite quand même aussi grandement l'échange qu'on peut avoir avec les élèves et aussi cette utilisation du numérique que certains élèves ont plus ou moins de difficultés à utiliser, mais tout ça se fait vraiment, on essaie de les guider au maximum et de l'utiliser, même sur une discipline telle que justement la cuisine, où on peut se demander si elle a vraiment une place, mais oui, tout à fait, on le voit à travers ces exemples. Donc, voilà pour ma présentation, et je pense avoir tout dit. Au revoir.